Alors, bonjour les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne multimédia Actualia Tech, eh bien, on va parler de Linux, on va parler de Deepin. Sachez que la version Deepin 25 est sortie en version preview dans les bacs. Alors, la grosse avantage en plus de cette version Deepin 25 est qu'elle est multiplateforme. Elle est prévue pour être exécutée avec la Launch, un truc comme ça, qui est la dernière architecture chinoise de processeurs. Elle est elle peut être exécutée sur des processeurs ARM, elle peut être exécutée sur des processeurs RISC-V et sur des processeurs classiques x86-64. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Le 17 janvier 2025, l'équipe de Deepin a dévoilé la version préliminaire. Vous voyez par là la version preview, en fait, de Deepin 25, qui offre un aperçu, des innovations prévues pour cette distribution Linux réputée pour son interface élégante et conviviale. Et je peux vous dire que c'est vrai que je la trouve très belle. Voilà. Alors, sachez que elle est montée en version en plus, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sur du Debian 10, mais nous sommes sur du Debian... à l'époque, on était avec la 23, on était sur du Debian 10 stable. Et là, maintenant, on est avec cette version-là, sur du Debian 12, mais SID, c'est-à-dire version unstable. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils ont mis la branche instable parce que c'est une version preview, ou est-ce que maintenant, Deepin va se baser sur des versions instables de Debian, mais toujours avec un grand retard? Ou alors, parce que sachez que peut-être que c'est en preview, sur la version définitive de Deepin, ils vont peut-être basculer sur la 13 et non plus la 12 en version stable. Je ne sais pas. Je peux rien vous dire pour ce côté-là. Actuellement. Donc, l'une des principales nouveautés de Deepin 25 est l'introduction de Solid, un cadre système visant à renforcer la sécurité et la fiabilité. En définissant les répertoires essentiels du système comme en lecture seule, Solid empêche les modifications non autorisées. C'est en fait une distribution qui est immuable, protégeant ainsi l'intégrité du système. Oh, de plus en plus. Il y a des distributions qui sortent, entre autres chez Fedora et autres en version immuable. Il y a même, si mes souvenirs sont bons, une version Manjaro qui se veut immuable. De plus, la technologie de mise à jour différentielle réduit significativement la taille des téléchargements et accélère le processus de mise à jour. En cas d'échec, lors d'une mise à jour ou du démarrage, le système peut automatiquement revenir à un état stable précédent. Et ça me rappelle un peu les points de restauration de Monsieur Windows. Tout ça assurant une continuité sans faille pour l'utilisateur. Franchement, c'est pas mal quand même. Je veux dire, ils innovent les gars quand même. Voilà, il y a des choses encore qui sont pas au top, mais ils innovent. Un environnement de bureau remanié. Le Deepin Desktop Environment, voyez voilà le DDE, a subi une refonte majeure entre guillemets. Le centre de contrôle et le centre de notification ont été restructurés en utilisant QML, offrant des visuels plus fluides et une expérience utilisateur améliorée. Parmi les améliorations justement notables, les notifications de traduction globale. Une notification post-installation encourage les utilisateurs à participer à l'effort d'internationalisation en proposant tout simplement des traductions. La suite bureautique régionale. Selon la localisation, une suite bureautique adaptée comme WPS pour la Chine continentale et préinstallé pour mieux répondre aux besoins locaux. Pour la France, par exemple, ce sera LibreOffice. Le centre de contrôle amélioré. La restructuration en QML apporte une interface plus conviviale et de nouvelles options de personnalisation, ce qui fait notre bonheur.
des composants UI unifiés, des styles de composants cohérents, améliorant la cohésion visuelle de l'ensemble du bureau. Eh les gars, faudrait aussi que vous puissiez, quand on passe en dark sur Deepin, que votre magasin, votre store passe aussi en dark et ne reste pas en light, hein. Donc, alors, cohésion visuelle jusqu'à un certain point. Hauteur de barre de titre personnalisable. Vous avez la possibilité maintenant d'ajuster la hauteur de la barre de titre, même pour les applications non construites sur le kit d'outils Deepin, le DTK. Oui, parce que les applications en DTK sont magnifiques, mais dès qu'on passe sur du GTK, par exemple, c'est moins joli. Effet de fenêtre et transparence. Les utilisateurs peuvent choisir différents niveaux d'effets visuels et opter pour la translucidité des fenêtres pour une touche esthétique. Arrêt planifié. Le système prend désormais en charge la planification des opérations d'arrêt à l'avance. Mode d'affichage X11 et Treeland. Possibilité de basculer facilement entre les deux environnements d'affichage dans le centre de contrôle. Ah, Treeland, c'est pas du Wayland remasterisé par Deepin, ça? Treeland est justement un nouveau compositeur de fenêtres. Deepin 25 présente également Treeland, un tout nouveau moteur de composition de fenêtres développé en interne. Il se concentre sur l'optimisation de la disposition des fenêtres, offrant des transitions plus fluides, un rendu plus rapide et une expérience globale raffinée. Lors de l'exécution de Treeland, eh bien, donc, dans une machine virtuelle, l'accélération 3D doit être activée. Voilà, si vous voulez le tester en VM. Et oui, une des premières, Deepin Linux 25, mais déjà, c'était présent plus ou moins sur la 23, présente des capacités d'IA, voyez par là, d'intelligence artificielle renforcée. Deepin intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle améliorées. Alors je sais que ça va pas être, donc pour certains, vont voir ça comme le mal incarné, mais ça a le bénéfice d'être là. Et c'est grâce à l'application UOS AI, un assistant centralisé, qui gère donc les paramètres de l'intelligence artificielle du système, les agents et les modèles. Les utilisateurs peuvent également avoir accès à l'IA et à une boutique d'agents IA pour télécharger des extensions supplémentaires. Les commandes basées sur des mots-clés permettent des interactions rapides avec les paramètres du système et les applications par défaut. L'AI Follow Along. En surlignant du texte, les utilisateurs peuvent rapidement rechercher des informations, demander des explications, générer des curriculum vitae et effectuer des traductions. Il est même possible de continuer et d'étendre le texte surligné, le tout en temps réel. C'est pas beau? Vous avez AI Writing. L'assistant d'écriture AI peut être travaillé avec un raccourci pratique, touche super plus la touche espace. Cet outil peut créer des plans, rédiger des messages rapides ou des rapports et générer tout ce que vous voulez, des CV aux articles de blog à la volée. Vous avez AI Search. Effectuer des recherches hors ligne dans les images et les textes et le texte des documents. L'AI donc est prête à résumer, traduire, étendre les résultats que vous trouvez. Vous avez l'AI Task Bar. Il suffit de glisser un fichier sur l'icône de la barre des tâches AI pour révéler plusieurs opérations pilotées par l'AI. Vous voyez par là toujours l'intelligence artificielle. Comment reprendre, traduire ou corriger les épreuves. Si vous préférez ne pas voir les suggestions de l'IA, vous pouvez toujours désactiver les fonctionnalités de glisser-déposer de l'IA. Allez, on abandonne un petit peu l'IA et on va du côté des gestions des paquets avec DistroBox. Pour pallier le défi commun des paquets manquants dans certains dépôts, Monsieur Deepin 25, eh bien, s'il vous plaît, intègre DistroBox. Mais qu'est-ce que DistroBox, Seb? Eh bien, c'est une solution qui permet aux utilisateurs d'installer d'autres distributions Linux comme Debian, Ubuntu, Arch, etc.
sur leur installation Deepin. Waouh! Amélioration des applications. De nombreuses applications existantes et nouvelles ont également été modifiées. Par exemple, l'installateur de Deepin 25 reçoit une refonte de bienvenue avec des instructions plus claires et des améliorations de l'interface. Notamment, il prend désormais en charge le chiffrement AES qui remplace le SM4 et offre des paramètres régionaux dès l'installation pour une configuration automatique de la date, de l'heure et du format de la monnaie. Il est quand même pas mal ce nouveau Deepin. De plus, sachez-le aussi, la distribution Deepin 25 permet désormais à certains téléphones Android de projeter leur écran sur l'ordinateur. Ouh, on n'a pas vu ça quelque part, Seb? Bah oui, chez Monsieur Windows et aussi chez Monsieur Apple, avec l'iPhone. Voilà, donc plein comme ça de petites innovations, de grandes innovations que Monsieur Deepin a l'intelligence d'inclure dans sa distribution. Et c'est ça que j'aime chez Monsieur Deepin. C'est que, par exemple, vous allez aussi dans son store, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir certaines applications Android, certaines applications Windows, plus les applications Deepin et Linux. Je pense qu'il est encore possible, il faudra qu'on teste ça sur Actualia, je pense qu'il est encore possible d'installer aussi les Flatpak, donc ça en fait quand même des choses assez sympas. Mais alors Seb, mais pourquoi si tu l'aimes tant, t'es pas chez Deepin? Ben, avec le revers de la médaille, malgré tout, il est vrai que certaines applications ont du mal à fonctionner. Les serveurs de téléchargement du store étant en Chine, parfois c'est long, voire il y a des échecs pour installer certaines applications qui pourtant sont dans le store. Voilà, et j'avais à l'époque perçu des incompatibilités avec certaines applications. Et si vous ne prenez pas des applications spécifiques Deepin, sachez que il y en a pour le moment pas des millions. Eh bien, donc, quand vous prenez une application GTK et non pas DTK, eh bien, la cohérence n'est pas toujours au top. Voilà, il y a plein de petites encore imperfections qui font que je suis pas encore chaud pour passer à fond et en post-production donc sur cette Deepin, et surtout que c'est basé sur du Debian stable. Alors là, et qu'il y a toujours un train de retard. Pour vous donner un ordre d'idée, ok, le noyau 6.12.9, c'est le dernier. Je l'ai par exemple sur ma Sparky Linux, mais sur ma Sparky Linux, je suis déjà sur Debian 13. Et là, ils sont sur Debian 12, donc version SID, dev, instable. Alors peut-être qu'après, bon, la sortie, donc quand ils vont le sortir, donc en version stable, ils seront sur Debian 13, mais ils risquent de rester sur Debian 13 peut-être jusqu'à la 14. Et donc, au bout d'un moment, vous avez un certain écart qui se creuse. Voilà, pour les applications plus ou moins vieillissantes. Quand, par exemple, j'avais testé GQRX, qui, vous savez, c'était mon application chouchou, pour moi, qui est la meilleure application sur Linux pour pouvoir donc faire de l'écoute radio, eh bien, elle est en version 2.16 sur notre ami Deepin, en version preview, s'il vous plaît, et elle est en version 2.17, 2.16.0, et là, elle est en version sur Sparky Linux 2.17, je sais plus combien, mais au-dessus de 0. Donc, vous voyez que, quelque part, eh bien, donc, c'est ce qui me gêne encore un petit peu. Alors, je dis, ouais, mais si c'est du Debian, t'as qu'à modifier le source list et passer sur du Debian 13, et puis voilà. Le problème, c'est que j'avais testé à l'époque avec Deepin 23, même avec Deepin 20, et ça m'a planté tout simplement le système. Voilà. Donc, j'ai pas l'impression que c'est tout aussi simple que ça. C'est comme il me semble que j'avais aussi fait le test sur Linux Mint LMDE. J'avais voulu passer donc en version instable et j'avais planté le système. Voilà. Et même sur Ubuntu, la version Ubuntu de Linux Mint, j'avais voulu suivre l'évolution tous les 6 mois. Au début, ça marchait, puis après, ça avait planté. Voilà. Et puis après, sur les dernières versions, ça marchait plus du tout. Ça plantait systématiquement. Voilà, voilà. Donc, quand c'est pas fait pour, vaut mieux pas trop bidouiller.
En tout cas, moi, je suis très content, je vous le dis franchement, de ma Sparky Linux. Quand elle est sur un poste 100%, c'est-à-dire soit Intel, 100% Intel, ou Intel avec une carte graphique AMD, mais pas une carte graphique Nvidia, c'est le top des tops. Je vous le dis franchement. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce en l'air, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner, comme d'habitude, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia avec vous, les amis. Et je vous remercie. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous remercie. Vous êtes malgré tout donc de plus en plus nombreux à vous abonner. Et vous êtes donc plus ou moins nombreux à venir donc nous regarder, et ça nous fait chaud au cœur. Et moi personnellement, je tiens à vous remercier. Voilà, parce que donc ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Vous me faites plaisir à venir me regarder, je vous fais plaisir à vous remercier. Allez, ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.